Amen les amis, ça fait plaisir de vous voir. Je ne sais pas comment vous sentez après ce Pâques qu'on a vécu la semaine dernière, tellement riche en émotions. Si vous n'étiez pas parmi nous, vous avez loupé un truc. Pâques, c'est toujours ce moment de l'année particulier où on veut célébrer ce que Jésus-Christ a fait. Vous vous rappelez peut-être de vendredi soir, vendredi saint, on a glorifié Jésus-Christ pour sa mort à la croix pour nous. Et dimanche, on a célébré avec joie la résurrection. Mais on a eu aussi un autre moment, en groupe de maison. Et si vous n'êtes pas encore dans un groupe de maison, qu'est-ce que vous attendez ? Parce qu'en groupe de maison, on a vu quelque chose de super fort. On a étudié un psaume écrit 1000 ans avant la venue de Jésus-Christ, par le roi David, et qui parlait des souffrances du Christ, de ce qu'il a enduré comme souffrance mentale, comme souffrance spirituelle, comme souffrance physique sur cette croix. Et ça nous a pas mal ému tout ça. Mais je crois parfois qu'on s'émeut, entre guillemets, trop. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Oui, c'est atroce, c'est horrible quand on parle des coups et des clous, des crachats et des calomnies. Mais Jésus qui va à la croix, il n'y va pas en tant que victime. Et ça serait une impression qu'il faudrait absolument rejeter. Par là, je veux dire que il ne faudrait pas penser que Jésus-Christ est juste victime des événements, qu'il est comme une feuille qui tombe dans un ruisseau et qui se laisse emporter et qui n'est pas au contrôle de ce qui se passe. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On s'est arrêté à la fin du chapitre 17, cette dernière prière pour Jésus, juste avant Pâques. Et à Pâques, on a parlé des chapitres 19 et des chapitres 20 de l'évangile de Jean. Et donc, on a loupé ce qui s'est passé au chapitre 18. Donc, si vous le voulez bien, on va faire un petit retour en arrière. Donc, ouvrez vos Bibles ou vos applications sur smartphone et ouvrez-les au chapitre 18 de l'évangile de Jean. Parce qu'aujourd'hui, on va parler du contrôle qu'a Jésus. Et quand on dit que Dieu est au contrôle, on a un mot biblique pour parler de ça. C'est la souveraineté. On dit que Dieu est souverain, qu'il est au contrôle. Et dans ce texte, je veux vous montrer que Jésus, il se passe des choses vachement bizarres pour un mec qui est censé être arrêté par la police. On va voir un suspect qui est souverain en tout point dans son arrestation. Alors, commençons à lire. Jean, chapitre 18, verset 1. Après avoir dit cela, donc c'est la prière qu'on a vue au chapitre 17, Jésus sortit avec ses disciples pour aller de l'autre côté de l'oued du Kédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait le lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, qui avait emmené la cohorte et les gardes fournis par les grands prêtres et par les pharisiens, arrive là avec des torches, des lanternes et des armes. Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança vers eux et leur dit : « Qui cherchez-vous » On s'arrête là. Un mot de contexte. Jésus donc, à la fin du chapitre 14, il quitte la salle dans laquelle ils ont pris la scène. Il marche dans la ville de Jérusalem et là, il donne ses derniers enseignements aux disciples. Il prie une dernière fois avec eux. Et puis là, Jean passe sous silence tout ce qui va se passer dans le jardin de Gethsémanée jusqu'à ce que Judas arrive et que Jésus se fasse arrêter. Chose intéressante, je ne sais pas si vous l'aviez déjà remarqué, mais Jésus, il n'a pas de maison à Jérusalem. Jésus-Christ, il bivouaque. Le roi des rois fait du camping. Et toujours au même endroit a priori. C'est pour ça que Judas sait exactement où trouver Jésus. Parce qu'ils ont un spot de camping où a priori, chaque année à la Pâques, ils reviennent, ou du moins cette semaine de Pâques, ils étaient. Et là, Judas, il arrive avec toute une cohorte, avec plein de monde. Et regardez, leur plan, il a l'air vachement ficelé. Judas sait exactement où aller. Et il y a du monde, il y a une cohorte romaine, plus des gardes envoyés par les autorités politiques et judiciaires, et religieuses, des Juifs. Il y a un énorme groupe de personnes là qui est prêt pour arrêter Jésus. Et ils sont au taquet. Ils ont des lanternes, ils ont des torches, parce que si Jésus commence à fuir dans la nuit, on va le choper. On a des armes au cas
cas où il essaye de se défendre parce qu'on est là pour l'arrêter. Imaginez-vous qu'ils sont prêts à tout. Et là, Jésus sort d'un buisson et leur dit « Que cherchez-vous » J'ai pas vu de film où quand quelqu'un se fait arrêter par la police, ça se passe comme ça. Il y a quelque chose, presque comme si leur plan tombe à l'eau là. Et ici, Jean, il fait quelque chose de particulier. Le récit de l'arrestation de Jésus dans l'évangile de Jean, il est un peu différent des autres évangiles parce que le focus, il n'est pas tellement sur la trahison de Judas, mais sur à quel point Jésus, il maîtrise la situation. Parce que regardez bien ce qui est décrit au verset 4. Pourquoi Jésus s'avance vers eux ? Parce qu'il savait ce qui allait arriver. Et quand on parle de la souveraineté de Dieu, on parle d'un Dieu qui connaît l'histoire. Jésus sait tout ce qui va se passer, quand ça va se passer. Il n'est absolument pas pris par surprise. Et ça, c'est une caractéristique tellement importante de notre Dieu. Notre Dieu sait absolument tout, ce qui se passe, ce qui pourrait se passer et ce qui ne se passera pas. Pour Jean, c'est important de nous montrer que Jésus ne se fait pas attraper, c'est lui qui va au-devant de ses assaillants. C'est lui qui vient devant eux parce qu'il sait pourquoi il est là. Il sait qu'il doit aller jusqu'à la croix, qu'il doit mourir pour le péché. Jésus est au contrôle. Parce que cet événement de la croix, l'Écriture nous dit qu'il a été planifié bien avant même la fondation de ce monde. Je veux que vous vous rendiez compte de ça. Dieu vous aime tellement qu'avant qu'il ait créé cet univers, il avait déjà prévu comment il allait vous sauver. Jésus, il avait déjà ça en tête. Ça, c'est de l'amour, mes amis. L'histoire, lui, il la connaît. Il ne la subit pas. Il la tient dans la paume de sa main. Et il est au contrôle. Alors, parfois, on a un peu du mal avec cette idée que Dieu sait ce qui va se passer. Parce que certains vont se dire, si Dieu sait tout ce qui va se passer, il est un peu responsable de tout ce qui se passe, quoi. Est-ce que du coup, si Jésus savait avant la fondation du monde là, que cette arrestation allait avoir lieu, que Judas allait le trahir, est-ce que Dieu, c'est finalement pas un peu un pompier pyromane, là ? Il allume des feux pour les éteindre derrière. Il y a une question, et ça c'est très important, de comprendre la différence entre un Dieu qui connaît le futur et qui est responsable de tout ce qui s'y passe. Laissez-moi vous donner un exemple. Et pour ça, j'ai besoin d'un petit accessoire. À la fin de cette phrase, sachez-le tous, je vais jeter ce téléphone par terre. Vous le savez, vous êtes prévenus, ceci va arriver. Alors là, mon téléphone est peut-être cassé. Mais vous savez là. Vous saviez que j'allais le jeter. Pourquoi vous ne m'avez pas arrêté ? C'est lequel d'entre vous qui me rembourse là ? Parce que vous saviez ce qui allait se passer. Vous voyez ? Connaître le futur, je l'ai mis là super, ne veut pas dire être absolument responsable de tout ce qui s'y passe. Notre Dieu sait tout ce qui va se passer. Mais ce n'est pas notre Dieu qui va par exemple provoquer le mal. De la même manière que dans l'exemple que je vous ai démontré, notre Dieu sait tout. Il intervient pas, mais il n'est pas un pompier pyromane. Il ne crée pas le péché pour ensuite pouvoir le pardonner. Non. Judas, lui, a choisi de trahir Jésus. Jésus le savait. Jésus ne l'y a pas forcé, au contraire, vous l'avez vu. Il n'a cessé de lui montrer de l'amour jusqu'au bout. Jusqu'à la dernière minute, il l'a fait s'asseoir à la place d'honneur, à côté de lui. Lui a même encore servi un repas. Et Jean, il insiste aussi vraiment sur ça. Regardez, quand Judas est décrit au verset 3 et au verset 5, on a cette phrase qui est rajoutée. Judas, qui le livrait, qui le trahissait. Pourquoi ça ? On le sait ça depuis longtemps. On l'a vu au chapitre 13, même cette trahison. Est-ce qu'à votre avis, Jean, il pense qu'on a déjà oublié ce qu'il nous a dit ? Non. Parce qu'il nous dit non. Il est au contrôle, mais il y a une vraie opposition qui vient contre lui là. Il y a quelqu'un qui est vraiment en train de le trahir. En fait, le texte nous dit que le fait que Dieu sache ce qu'il va se passer,
n'est pas en opposition avec la responsabilité de chacun de faire des choix. Et c'est pour ça que, à la fois, oui, Jésus est au contrôle, et Judas est vraiment coupable de trahison envers Jésus. Bien que Jésus sache dès le départ ce qui allait se passer. Donc quand on parle de la souveraineté de Dieu, mes amis, on parle du fait que notre Dieu, il est tellement balèze qu'il sait tout ce qui va se passer. Alors, savoir, c'est bien. Mais si je sais des choses et que je suis comme dans votre cas au moment où j'ai jeté mon téléphone et vous n'avez pas le temps de courir jusqu'à moi pour essayer de le rattraper pendant que je le jette, c'est un peu plus compliqué. Savoir et pouvoir, c'est deux choses différentes. Savoir, c'est bien, pouvoir, c'est mieux. Et c'est là où je veux vous montrer quelque chose. C'est la puissance de Jésus dans la manière même dont il est arrêté. Et là, il faut qu'on reprenne notre lecture du texte. Verset 4. Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent « Jésus, le Nazoréen ». Il leur dit « C'est moi ». Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Lorsqu'il leur dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau « Qui cherchez-vous » Et ils dirent « Jésus, le Nazoréen ». Jésus répondit « Je vous l'ai dit, c'est moi ». J'ai jamais vu une arrestation comme ça à la télé. Depuis quand c'est le suspect qui pose des questions à la police ? Il y a un problème là. Non seulement on a vu, il s'avance vers eux, il va faire coucou, je suis là, mais en plus c'est lui qui va quelque part mener la discussion là. Regardez, c'est pas la police qui l'interroge, c'est lui qui interroge la police. Et même, vous avez vu, il y a une répétition. Il s'assure que les gardes ont compris que c'est lui. Mais depuis quand on se dénonce comme ça ? Jésus, il cherche pas du tout à cacher son identité là. C'est troublant. Tout cela est troublant. Mais il y a quelque chose qui l'est encore plus et qui se passe au verset 6. Là. Quand Jésus dit « c'est moi », regardez, il recule et il tombe par terre. Il recule et il tombe par terre. Pourquoi ? Je ne crois pas que Jésus leur a fait peur, vu qu'il leur a déjà dit qu'il est là. Je ne crois pas que Jésus il a mauvaise haleine au point de les renverser, c'est pas ça. Je ne crois pas qu'il leur a fait peur, vu qu'ils viennent de le voir, il n'est pas sorti d'un buisson en faisant « bah !» Non. C'est quand il dit « c'est moi » là. Il se passe quelque chose avec ces mots. Où c'est bien plus que simplement dire « je vous confirme que je suis Jésus ». Et pour vous expliquer ça, il faut revenir un petit peu en arrière et dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous savez quel est le prénom de Dieu ? Dieu, il a un prénom dans la Bible. Ouais, je l'entends être susurré. Yahweh. Quand Moïse demande à Dieu « quel est ton nom ?» Dieu, il répond ça là. Ça, c'est de l'hébreu. C'est le verbe « être » conjugué à la première personne du singulier au présent. Je suis celui qui est. Je suis. C'est moi. C'est d'ailleurs pour ça que vos Bibles, beaucoup de Bibles françaises, c'est pour ça qu'on a des super traductions, traduisent le nom de Dieu par l'Éternel. Je trouve ça tellement beau. Oui, notre Dieu, il est dans le présent. Il était là hier et il sera là demain. Il est éternel. Donc quand Jésus dit « je suis », il est littéralement en train d'invoquer le nom de Dieu. Et ce nom, il est tellement, tellement puissant que tout le monde tombe à terre. Pas que des juifs qui auraient pu être outrés qu'un homme utilise le nom de Dieu. Non, 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 non. La cohorte romaine en armes s'écroule à terre quand le nom de l'Éternel est prononcé. Quand Jésus dit le prénom de Dieu, ça a un impact cataclysmique. Quelle puissance! Il peut faire reculer tous ces gens juste en prononçant son nom. Vous voyez qu'on n'est pas quelqu'un qui est victime des événements. Si juste en prononçant son nom, il peut les faire reculer, mais à tout moment, Jésus peut partir. À tout moment. Voyez la puissance du nom de Christ. Voilà ce qu'il est capable de faire juste en prononçant son nom. Qu'est-ce qu'il serait capable de faire alors s'il invoquait les myriades de millions d'anges pour venir à sa rescousse ? Jésus est au contrôle de manière absolue des événements qui se déroulent sous nos yeux.
S'il l'avait voulu, il aurait pu ne pas être arrêté et ça aurait été un jeu d'enfant. Parce qu'au nom de Jésus, qui que tu sois, tu plies le genou. C'est ce que l'Écriture nous apprend. Dans Philippiens chapitre 2, on nous parle de Jésus. Il s'est abaissé lui-même, pas forcé, lui-même, en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Mais c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ça veut dire les gentils du monde spirituel, les gens qui sont sur terre et les méchants démons. Tous fléchissent devant Jésus-Christ. Et c'est de ça qu'on parle. Nous avons un Dieu qui est au contrôle des événements, qui ne connaît pas seulement l'histoire, mais qui est en plein contrôle, qui n'est surpris de rien et qui à n'importe quel moment, s'il le souhaite, peut s'échapper de cette situation. C'est là où il est souverain. Mais ça, du coup, ça nous pose une question. S'il est si balèze que ça, il y a toute la question du mal qui vient. Et de Jésus qui se sert ici du mal. Et ça aussi, c'est quelque chose d'un petit peu difficile à comprendre, alors laissez-moi vous donner une illustration. Promis, cette fois, je ne jette pas de téléphone. Il y a deux types de gens qui peuvent gagner à chaque fois aux échecs. Soit parce que vous jouez des deux côtés de la table, que vous jouez un coup les noirs, et puis après vous faites jouer les blancs et vous faites en sorte de gagner. Soit parce que vous êtes tellement fort, tellement puissant, vous avez une telle connaissance du jeu et une telle sagesse que qu'importe ce que votre adversaire décide d'avancer contre vous, vous pouvez le retourner contre lui. Notre Dieu, il appartient à la deuxième catégorie. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas un pompier pyromane. Il ne s'amuse pas à faire venir le mal pour ensuite nous sauver. Non. On a un Dieu qui est tellement fort que quand les hommes, justement, essayent de faire tout ce qui est opposé à lui, au final, ils finissent par accomplir sa volonté. Parce que c'est ça qui est absolument génial. Jésus doit aller mourir à la croix, n'est-ce pas? Et ces gens, alors qu'ils veulent détruire Jésus, sont en train de faire accomplir sa volonté. Notre Dieu, c'est quelque part le roi de l'aïkido, celui qui est capable de retourner la force de l'ennemi contre lui-même parce qu'il est plus sage et il est plus puissant que tout le reste. C'est en ce sens-là qu'il est vraiment souverain. Oui, Dieu pourrait tout contrôler de manière minutieuse, il en a évidemment les capacités. Mais mes amis, qui est-ce qui vous impressionne le plus? Le joueur d'échecs qui est capable de jouer des deux côtés de la table ou celui qui, qu'importe son adversaire, lui met la pâtée? Notre Dieu, il ressemble à ça. Et je crois que malheureusement, ça nous oublions. Parce que évidemment, on ne comprend pas toujours pourquoi Dieu agit à certains moments et des fois prend plus de temps. Et ces timings et ces moments de Dieu, ils nous échappent. Et parfois, inconsciemment, et si on est honnête, on s'imagine que notre péché, notre cœur ou nos circonstances sont en fait plus puissantes que lui. Et ça, je crois qu'un texte comme ça nous montre exactement l'inverse. Même au travers de l'injustice la plus grande, la mort du Fils de Dieu, Dieu fait advenir des choses hyper belles comme notre salut. Et je crois que ça devrait être une telle raison pour nous de prier, les amis. Le fait que Dieu sache ce qui se passe, le fait que Dieu puisse faire quelque chose, ça devrait être notre motivation première pour prier. Si on avait vraiment conscience que Dieu était souverain de la manière dont il se décrit, alors je vous garantis que notre premier réflexe à chaque difficulté, c'est de tomber à genoux et de venir devant lui et de dire « Seigneur, je comprends pas, mais toi tu comprends. Moi je sais pas, mais toi tu sais. Alors viens à mon aide, toi qui sais tout, toi qui peux tout. » Voilà ce que Dieu veut nous montrer ici. Voilà à quel point il est souverain. Voilà à quel point il est au contrôle de tout ce qui se passe. Alors, c'est bien si Jésus il est au contrôle de sa destinée, mais qu'en est-il de la nôtre? Parce que de la fin de ce texte, elle nous pose une question. Pierre va faire une bêtise. Est-ce que Jésus est encore capable de le sauver? Regardez. On revient au verset 8. Jésus répondit, « Je vous l'ai dit, c'est moi. C'est moi que vous cherchez. Mais laissez-les s'en aller. » C'était pour que s'accomplisse la parole qu'il avait dite. « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Simon Pierre, qui avait une épée, la tira,
frappa l'esclave du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Le nom de l'esclave était Malchos. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans ton fourreau. La coupe que le Père m'a donnée, ne la boirai-je pas ?» Alors la cohorte, le tribun militaire et les gardes juifs s'emparèrent alors de Jésus et le lièrent. Qu'est-ce qui se passe ici ? Jésus nous montre qu'il est capable de tenir ses promesses, malgré le péché et malgré le n'importe quoi de Pierre. Jésus a promis qu'aucun de ses disciples, excepté Judas, ne se perdrait. Il a pris un engagement que ni la mort, ni le manque de foi ne les détruirait. Au chapitre 17, au chapitre précédent, au verset 12, il avait repris cet engagement, il l'avait redit en disant « Dieu mon Père, je te les donne maintenant jusqu'à présent, c'est moi qui me suis occupé d'eux, je les ai sauvés jusqu'à présent, maintenant c'est ton tour. » Et donc tout naturellement, quand Jésus se fait arrêter au verset 8, il dit aux policiers, par contre, vous les arrêtez pas eux. Mais c'est vrai pour qui ? Encore une fois, c'est pas comme ça qu'un suspect se comporte. Jésus décide ici qui se fait arrêter et qui ne se fait pas arrêter. Rendez-vous compte, alors qu'il est le suspect. Mais c'est là où Pierre va faire n'importe quoi. C'est là où Pierre va trancher l'oreille d'un petit gars, d'un serviteur, d'un esclave. Il ne s'est même pas attaqué en plus à un des militaires, le lâche. Il n'y a rien qui va. Jésus ne lui a pas demandé de le défendre. Il s'attaque à quelqu'un de plus faible. Mais surtout, pour quelqu'un qui a passé 3 ans avec Jésus, qui entend plusieurs fois par jour le sermon sur la montagne, comment ne peut-on pas comprendre qu'après aimer Dieu, il y a aimer son prochain ? Que chez nous, la vengeance n'existe pas, on tend l'autre joue. Que chez nous, celui qui nous fait du mal, on le bénit. Qu'on fait du bien à celui qui nous haït. On a ici un Pierre, mais qui va à l'encontre même de l'évangile. Non! Jésus nous a jamais dit de combattre nos ennemis, de rendre le mal pour le mal, mais de choisir de bénir celui qui nous persécute. C'est pour ça que Jésus fait preuve d'une extrême fermeté avec Pierre, au verset 11. Ton épée, tu la ranges tout de suite. Pierre, il fait n'importe quoi. Il fait n'importe quoi, et là, il y a une ironie mordante. Ceux qui ne veulent pas de Dieu, qui ne veulent pas accomplir sa volonté, dans leur désobéissance, ils sont en train de l'accomplir parce qu'ils amènent Jésus à la croix. Et celui qui aime Jésus, qui veut faire sa volonté, il se trouve ici être un obstacle à ce que Dieu veut accomplir. C'est tellement triste. Et c'est pour ça que Jésus dit au verset 11, là, vous avez vu, il parle de boisson, il parle de coupe. Alors il ne parle pas d'une coupe de vin, il ne parle pas de la Sainte Seine ici. Non, c'est une image de l'Ancien Testament, où Dieu parle de sa colère qui s'accumule comme dans une coupe, et qu'à un moment, elle sera déversée à cause du péché qui est fait. Et Jésus, il a bien conscience, rappelez-vous, c'est pour ça qu'il crie « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Qu'à ce moment sur la croix, il va recevoir toute la punition, toute la colère que méritent nos péchés. Et Jésus, il est ultra déterminé ici. Même le coup d'éclat, le coup de zèle de Pierre ne le fait pas dévier d'un iota. Un truc qui n'est pas visible en français, mais qui l'est en grec, la langue du Nouveau Testament, c'est que quand Jésus dit « j'y vais pas », la négation dans ce verset 11, c'est le mot le plus fort qui existe dans cette langue pour dire non, pas possible, absolument pas. Jésus dit « il n'y a rien qui va m'empêcher d'aller jusqu'au bout, Pierre ». Alors, ce que l'évangile de Luc nous rajoute, c'est que, et qui n'est pas ici dans ce texte-là, c'est que Jésus va guérir de manière miraculeuse et recoller l'oreille de ce gars, entre guillemets, qui n'a rien demandé là. Alors à quoi on devrait s'attendre là ? Parce que Pierre, il a dégainé le premier alors. Il a tranché une oreille. Outrage à agent. Refus d'obtempérer. Il aide un criminel. Il y aurait des bonnes raisons qu'il se fasse embarquer lui aussi. Mais regardez le verset 12. Il n'y en a qu'un seul qui est lié. Il n'y en a qu'un seul qui part en prison. C'est Jésus. Parce que c'est Jésus qui dicte les règles encore une fois ici. C'est Jésus qui dit qui est arrêté et qui ne l'est pas. Jésus, il est capable de tenir ses promesses, mes amis.
même quand nous faisons n'importe quoi. Vous savez ce qui me rassure le plus dans mon rôle de pasteur ? C'est que comme Dieu est souverain, il a déjà pris en compte ma stupidité. Il a déjà pris en compte les moments où on va être aussi bête que Pierre, où en croyant faire ce qui est juste, on va aller à l'opposé de l'évangile et on va pécher. Et regardez, est-ce que Jésus lui dit qu'il en a marre ? Est-ce que Jésus le rejette ? Jésus le reprend, ça c'est vrai. Mais Jésus lui fait grâce. Non, Pierre n'a pas trop péché. Et c'est aussi pour ça que c'est tellement important la souveraineté de Dieu. Parce que ça veut dire que Dieu, à cause de lui-même, est capable d'accomplir ses promesses, qu'importe ce que toi tu fais. Dieu, il est tellement souverain que même si tu pèches, tu ne peux pas contrarier ses plans. Comprenez-moi bien, si on pouvait perdre son salut en péchant, on l'aurait tous déjà perdu. Mais parce que Dieu est souverain et nous promet en Jésus-Christ le pardon d'absolument toutes nos fautes, nous pouvons avec confiance et joie nous réjouir et dire « Je suis sauvé, je suis pardonné, je sais où je vais ». Et ça, c'est beaucoup trop beau. Je trouve qu'on ressemble beaucoup trop à Pierre. Je pense que nous avons un penchant pour l'action et la réaction qui est beaucoup trop fort. Et je pense que bien souvent, c'est ce qui nous amène à aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Notez bien, quand on va à l'encontre de la souveraineté et de la volonté de Dieu, on n'arrive pas à changer le futur. Jésus va quand même à la croix. Pierre est quand même sauvé. Ce n'est pas le résultat qui change. C'est nous. C'est l'état de notre cœur. La seule chose que nous risquons, mes amis, en désobéissant, n'est pas la perte du salut, n'est pas le fait que Dieu ne tienne pas ses engagements et ses plans, mais juste que notre cœur à nous sera brisé. Parce que c'est ce qui va se passer pour Pierre. Parce que Pierre, son cœur, il va être brisé à cause de ce qui se passe là. Jésus ne va pas l'abandonner, mais c'est une réalité. Alors oui, on peut s'opposer à la souveraineté de Dieu, mais on ne peut jamais gagner. C'est toujours lui qui gagne au final. L'image qui nous est donc donnée dans ce texte, c'est celui d'un Jésus qui est souverain, qui sait tout ce qui va se passer, qui est au contrôle à absolument chaque moment de ce processus et qui, malgré les fautes et les erreurs que nous faisons, est encore capable de tenir ses promesses. Alors je crois que tout ce que nous venons de dire sur la souveraineté, ça doit changer pas mal de choses. Si déjà Jésus connaît le futur, connaît mon avenir, sait toutes choses, ça devrait vachement relativiser mes peurs. Mes amis, est-ce qu'il y a vraiment de quoi avoir peur quand Dieu tient le temps dans sa main comme ça et qu'il peut y intervenir ? Je crois profondément que bien souvent, nos angoisses profondes par rapport à l'avenir, elles sont liées à un manque de foi dans la souveraineté de Dieu. Regardez, même Pierre, en faisant n'importe quoi, il n'a pas réussi à tout foutre en l'air. Alors toi non plus. Toi non plus si tu ne prends pas le bon chemin tout de suite. Toi non plus si tu n'as pas tout de suite la réponse. Et je crois que bien souvent, au lieu de se réfugier justement dans cette souveraineté de Dieu, de dire « Seigneur, je ne sais pas, j'ai besoin d'être conduit, ça me fait peur un peu tout ça, mais toi tu as ce temps-là dans tes mains, alors je viens vers toi ». On reste paralysé et assis à attendre que les choses se passent. Enfin ça c'est pour un groupe, parce qu'il y a le groupe opposé. Peut-être vous en faites partie comme moi. Ceux qui, cette peur de l'avenir, ça les fait en faire beaucoup trop. Ça les fait s'agiter et ça les fait au final se comporter comme Pierre. À avoir le cœur cassé au lieu d'attendre le secours de Jésus-Christ, la réponse qu'il a à nous donner. Si Dieu est souverain sur même le mal, les amis, ça veut dire que quand tu souffres et que tu as prié peut-être des dizaines de fois pour ce qui t'arrive et que tu dis mais purée, je comprends pas, Dieu me répond pas. C'est pas parce qu'il s'en fout, c'est pas parce qu'il est trop faible, mais Dieu est souverain. Il ne t'abandonnera pas dans ce malheur. Même mieux, il est capable de l'utiliser pour en faire quelque chose de bien.
Rappelle-toi, notre Dieu, c'est un professionnel des échecs. Et enfin, je crois que si Dieu est capable d'accomplir ses promesses, malgré notre péché, ça doit nous amener à avoir une forme d'assurance quand on s'approche de lui. De lui dire, mais Seigneur Jésus-Christ, mais je crois vraiment que quand tu me dis que si je confesse mes péchés, tu vas me les pardonner, c'est vrai. J'ai plus à me sentir coupable, nul, détruit à cause de ça. Mais ça veut aussi dire que tu n'es jamais trop cassé pour que Jésus répare et restaure. Que tu n'as jamais fait trop de bêtises pour qu'il en ait marre de toi. Et ça, je veux te le rappeler. Je crois que le plus extraordinaire, c'est pas que Jésus, alors que nous étions encore pécheurs, meurt sur la croix pour nous. C'est déjà fou, ça. Mais vous qui êtes chrétiens depuis un certain temps, je trouve que c'est encore plus extraordinaire que Jésus ait toujours envie d'être avec nous. Que Jésus ait toujours envie et ait la même passion pour nous pardonner et pour nous transformer. Mes amis, s'il s'est battu, s'il a accepté d'aller jusqu'à la mort sur la croix pour vous, alors nous n'avons pas à douter qu'il est capable de tenir les promesses qu'il a faites. Son nom est tellement fort que tout s'écroule, tout recule quand Jésus parle. Et c'est bien pour ça que dans tes temps de difficulté, la première et la plus grande arme de Satan, c'est de t'empêcher de prier et d'empêcher les autres de prier pour toi. C'est pour ça qu'il te décourage d'aller à l'église, d'ouvrir ta Bible ou de parler à d'autres de ceux avec quoi tu luttes. Parce qu'il veut empêcher que le nom de Jésus soit invoqué sur ta situation et qu'elle puisse changer par sa main puissante. Alors mes amis, je veux vous rappeler à l'essentiel, qui est ceci. Parce qu'à un moment, Pierre, il va le capter, cette histoire de souveraineté de Dieu. Dans sa première prédication, il va dire ceci. Jésus de Nazareth a été livré entre vos mains. Il parle aux gens qu'on va voir dans la semaine prochaine, qui ont condamné Jésus à mort. Conformément, pas à votre décision, mais à la décision que Dieu avait prise. Et au projet qu'il avait établi d'avance. Et vous l'avez tué, en le faisant crucifier par des hommes qui ne connaissaient pas Dieu. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité, car il était impossible que la mort le retienne captif. Mes amis, notre Dieu, il est fort, il est souverain à ce point-là, que parce qu'il nous aime avant la fondation du monde, il avait décidé de venir et de souffrir pour chacun d'entre nous. Et comprenez bien ce chacun d'entre nous. C'est pas juste que Dieu aime tout le monde de manière générale. Quand Jésus meurt sur cette croix, il paye le prix pour chacun de tes péchés, individuellement. Jésus a pensé à toi sur cette croix quand il boit la coupe de la colère de Dieu, parce qu'il voulait te libérer de l'esclavage du péché. Et vous voyez, quand on a conscience qu'il y a un Dieu qui est aussi grandiose et aussi souverain que ça, mais ça ne peut pas nous laisser à terre. C'est le meilleur antidote quand la vie devient trop dure et que je ne sais plus quoi faire. C'est de me jeter à corps perdu dans ses bras forts, en lui disant « Seigneur, je ne comprends pas, c'est toi qui comprends. Seigneur, moi je suis faible, mais toi t'es fort dans ta souveraineté. » Et de le laisser là, au creux de ses bras, venir te donner la force, ou la délivrance dont tu as besoin. Voilà ce que ça change, la souveraineté de Dieu. Voilà pourquoi c'est quelque chose que nous devons chanter et pour lequel nous devons acclamer notre Dieu. Mais c'est aussi pour ça que maintenant on va répondre à ce qui nous est dit dans ce texte. Et qu'on va répondre de la manière dont Jésus nous demande de répondre. Justement, en prenant le repas de la scène. Parce que cette scène, elle nous rappelle justement que Jésus est allé jusqu'au bout. Pas en tant que victime, mais en tant que roi victorieux. Pour te chercher toi. Pour te pardonner de ton péché. Pour te délivrer de l'esclavage du mal. Voilà ce qu'il a fait pour toi. Parce qu'il a cet amour immense. Et il nous a demandé de répondre à ça. Et si tu es chrétien, si tu es passé par ces eaux du baptême, si tu peux dire, oui, je crois en ce Jésus-Christ-là. Oui, il a vraiment tout payé pour moi et ce péché, j'en veux plus dans ma vie. Et moi, je veux être dans les bras de ce Dieu souverain.